coach. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur au niveau de l'effectif après cette trêve? Est-ce qu'il y a des blessés qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison? Il y a toujours Steve Mboué qui est blessé. Tom Rapnouille a repris avec le groupe. Bon, il ne sera pas encore prêt même pour jouer avec la réserve. Et puis Raphaël Ratao s'est fait un petit bobo hier, donc là, il ne s'est pas entraîné. Il sera certainement incertain pour lundi. On prendra la décision demain. Qu'est-ce qui s'est fait, pardon? Une petite au niveau du péroné. Un choc au niveau du péroné, donc c'est rien de méchant, mais c'est handicapant. Bafodé aussi, il en est où? Bafodé reprend avec la réserve cet après-midi. Il y aura 4 joueurs, les 3 joueurs de l'effectif qui joueront avec la réserve cet après-midi. Bafodé, Logan Costa et Cléry Herbert. Et le petit Thomas dans les buts. Imela. Forcément, ces trois-là ne seront pas lundi. Comment? Forcément, ces trois-là ne seront pas convoqués dans le groupe pour lundi. Ah si, ils peuvent. Si, ah ouais. Ouais. Réglementairement, ils peuvent faire partie du groupe lundi. Il y a 48 heures, c'est ça? Ouais. D'accord. Raphaël Ratao, justement, c'est le dernier arrivé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Un Brésilien, dans le côté que j'apprécie beaucoup, toujours jovial, de bonne humeur, qui aime s'entraîner, qui est déjà très apprécié de ses partenaires parce que justement il est très joyeux. Et puis c'est un attaquant, je pense qu'il va bien nous aider parce que c'est un joueur qui rentre un peu dans ce qu'on fait, qui aime bien combiner, qui amène de la vitesse, de la qualité dans la finition aussi. Après, comme j'y ai expliqué, pour lui, comme tous les joueurs étrangers, c'est le point d'interrogation sur son adaptation à la Ligue 2 française et son intégration au collectif. C'est la difficulté que nous on a les entraîneurs, c'est de récupérer des joueurs 2 mois après la préparation. Donc ça va être ça l'interrogation, mais comme j'ai dit, il n'a pas signé pour les 3 prochains mois, mais bien pour plus longtemps. Donc on prendra notre temps. Si ça va vite, tant mieux. On a vu avec certains, ça a été vite et puis c'était appréciable. Et si ça prend un petit peu plus de temps, on prendra le temps qu'il faudra. C'est un attaquant, un ailier, un avant-centre, il peut jouer partout. Les trois postes, il peut jouer en pointe, il peut jouer derrière l'attaquant, et puis aussi sur les côtés. Joueur offensif polyvalent, du moment qu'on amène du mouvement et que ça bouge, il se sent bien partout. Il va y avoir pas mal de percussions, il provoque, Ouais. Pour un Brésilien, il a du dribble aussi. Ouais, tout à fait. C'est son profil. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il aime bien combiner avec les autres. Ça, c'est ce qu'on recherche avec nos attaquants. Donc, qu'il ait ces prédispositions-là, c'est appréciable. Là, vous déciderez quand demain, vous décidez Ouais, demain, oui, il faut voir si le bobo est complètement passé ou s'il y a un petit peu de séquelles. Et s'il faut attendre 2-3 jours de plus, on attendra. Isiaga, donc est Ouais. rentré après son rôle de périph'. On l'a vu à l'entraînement de suite, donc je suppose que vous considérez qu'il est apte tout à fait à jouer ou dans quel état psychologique? Ouais, il a été forcément impacté, mais Silla est un joueur d'expérience, puis vraiment une belle force mentale, donc il s'est vite remis dedans. Certainement, ça le perturbe parce que ses proches sont là-bas, il y a toujours des incertitudes, même si ça a l'air d'être plus stable. Mais lui, justement, le football permet aussi de se concentrer sur ce qu'on aime et puis de s'échapper un peu à travers sa performance. Donc non, il était bien toute la semaine. Donc à lire entre vos lignes, il est dispo pour Il sera sélectionnable, comme on dit. Cette trêve, quand on a pris 16 points sur 18 possibles, est-ce que vous sentez qu'elle a plus fait du bien ou est-ce qu'il y a ce risque qu'il faille relancer la machine et que ça peut être compliqué? On verra lundi. De toute manière, souvent on me dit ça tombe, mais c'est comme ça. En fait, on ne peut pas choisir, elle nous est imposée. Donc le but, c'est de dire, puisqu'elle nous est imposée, on va l'optimiser. Donc on a fait 2 choses, c'est de faire souffler les joueurs, certains qui ont beaucoup joué, qui ont eu peu de vacances, où la préparation a été courtée à cause des playoffs. Et puis aussi d'avoir un petit peu de temps pour donner du temps de jeu comme à Pau pour certains joueurs. Et puis retravailler, voilà. Essayer d'uniformiser un peu les formes de chacun. La plus grosse difficulté, c'est le retour des internationaux.
ceux qui ont voyagé beaucoup, ceux qui ont fait 2 matchs, d'autres ont voyagé beaucoup et n'ont pas joué du tout. Donc on a vraiment des états de forme. C'était la difficulté de cette semaine, mais ça s'est plutôt bien passé. Vous parliez de Pau, où il y a eu une bonne opposition. Oui. Au début en réaction, on dira. Vous en tirez des enseignements, notamment pour qui va remplacer Rhys, qui va remplacer Oui, bien sûr, ça permet de ceux qui n'ont pas trop de temps de jeu, parce que c'est comme ça, on peut en mettre que 11 sur le terrain, déjà de leur donner du rythme, aussi de voir ce qu'ils sont capables de faire, voire faire certaines corrections. Non, ça a été, c'est toujours utile ce genre de confrontation-là, et en plus contre Pau, qui est vraiment une bonne équipe. On parle du remplaçant sur le match de Hilley, il y aura forcément derrière. Vous pouvez nous parler un peu de Nicolas Hyssen? Oui, c'était bien justement dans le cadre du match de Pau qu'il fasse 90 minutes, qu'il joue avec la défense, ça s'est quand même correctement bien passé. Et puis les imperfections, on a profité de cette semaine pour les peaufiner. Là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est avec nous, donc je trouve qu'il a plutôt répondu présent. Il joue plutôt à Axe gauche, comme il est gaucher. Ouais. Ah, il est gaucher. Mm. Vous utilisez, vous, compte à ce qui est une paire. L'idéal, c'est vraiment avoir droitier-gaucher. On peut évoluer tout le temps avec la plupart des équipes peuvent évoluer avec 2 droitiers. 2 gauchers ensemble, c'est plus rare. Mais je l'ai vu et ça fonctionne aussi. C'est Sacco Armand à Paris. Logan Costa, c'est jeune joueur. Ouais. Potentiel. C'est vrai que j'ai en défense centrale 4 de 20 ans et un de 24 ans. Ça fixe. Donc oui, Logan, c'est un jeune joueur, c'est aussi un pari, Ouais. je sais pas, sur son développement. Mhm. Vous nous en parlez un petit peu, parce qu'on peut peut-être moins. Oui, il a été prêté l'année dernière, c'est quand même un jeune espoir du Stade de Reims, et il a été prêté l'année dernière en National au Mans, où il a fait une bonne saison. Voilà, c'est un défenseur qui a un beau potentiel, qu'il faut, comme vous l'avez dit, développer, affiner, gommer les imperfections, puis surtout renforcer ses points forts. C'est quelqu'un quand même de très athlétique, de puissant, mais assez habile techniquement. Donc il a des bonnes prédispositions pour devenir un bon défenseur de Ligue 2 ou Ligue 1. Il a plus le profil, on dira, d'un stopper, et plus Policen, lui, d'un libéraux, non? Enfin, comme on disait un peu avant. Maintenant ils sont assez complets. Ouais. Logan est quand même assez à l'aise des pieds. Puis comme on joue en zone, c'est vrai que ils ont été formés à cette zone-là où ils doivent tout faire. Être bon dans le duel, mais aussi être bon dans la relance et dans la couverture. Après ce début de saison, Philippe, on savait le TFC attendu sur toutes les pelouses de Ligue 2 dès fin juillet. Est-ce que ça va être encore plus le cas après Je pense qu'on va... c'est vrai qu'on était attendu, mais je pense qu'on va être l'équipe à battre. C'est vrai qu'il faut s'attendre à chaque fois à une adversité plus grande. Même quand on supervise les précédents matchs d'un adversaire et qu'on les voit jouer contre nous, on se dit mais c'est plus la même équipe. Donc c'est une de nos difficultés, mais on est capable d'assumer ça. Forcément, ça frise presque parfait, le bilan depuis le début de saison au niveau des résultats en tout cas. Est-ce que dans le jeu, forcément, il y a encore des choses à améliorer au niveau de la maîtrise peut-être du match? Oui, on est forcément satisfait de l'aspect comptable, mais conscient aussi que les matchs, on les a pas survolés par un ou deux, et qu'on, dans le domaine de la maîtrise du bal, dans le domaine aussi des attaques placées, d'arriver à bloquer les contres de l'adversaire. On a été quand même contre Valenciennes, on a suivi quand même quelques contres qui auraient pu nous être fatales. Donc tout c'est bien, c'est qu'il y a toujours des choses à travailler, mais on sent bien et les joueurs sont conscients qu'on est satisfait, mais pas totalement. Au niveau comptable, oui, au niveau du jeu, on sent bien qu'on fait des bonnes choses, mais que ces bonnes choses-là, il faut qu'on les fasse de plus en plus. Un petit mot sur Yanis qui vous a précédé là, sur les stratégies. Ouais. Il est apte à débuter un match par exemple? Je pense que physiquement il est prêt. Déjà il a bien travaillé depuis 2 semaines, il a fait des entrées intéressantes. Le match de Pau aussi a permis de voir sa capacité à tenir 90 minutes.
Donc il est sélectionnable pour démarrer dans le 11 de départ. C'est quand même un jeune joueur qui a très peu joué finalement précédemment. Mais on voit bien qu'il a des qualités et surtout qu'il est heureux d'être là. Vraiment, on le sent heureux et épanoui et ça donne beaucoup d'énergie sur le terrain. Alors il a dit que parce qu'il avait d'autres propositions finalement, parce qu'il était libre après Auxerre, il nous a dit que vous avez été d'un grand poids dans la balance pour sa venue ici. Mais je crois beaucoup en ce garçon. Parce que j'ai eu beaucoup de bons renseignements sur l'homme, et ça confirme, c'est quelqu'un de travailleur, qui s'est tout de suite intégré, qui est déjà très apprécié, et vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment les qualités pour réussir au haut niveau, et c'est vrai que moi j'aime bien voir, et puis j'ai de la chance, à Toulouse on a beaucoup de jeunes, je crois on a 16 ou 17 joueurs de moins de 23 ans, mais j'aime bien participer à leur progression, à leur développement, pour eux, puis égoïstement pour l'équipe, parce qu'un jeune joueur qui a peu joué comme lui en début de saison, j'espère qu'en fin de saison, qu'il ait développé tout son potentiel et forcément que ça bénéficie à l'équipe. Alors pareil, il a l'air assez polyvalent aussi, lui, il peut Ouais. jouer en second attaquant, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur les côtés, c'est ça aussi? Ouais, alors il peut pas jouer en pointe en neuf, c'est plus quand même un joueur entre les lignes, mais qui aime bien combiner, qui sent très bien le foot, qui a une bonne qualité de finition, qui a un bon volume aussi dans les transitions défensives, qui n'hésite pas à revenir pour bien défendre. Donc quand même un attaquant, je dirais, moderne, complet, et voilà, qui a un beau potentiel, et qu'on va s'atteler avec les adjoints et avec lui à bien développer pour qu'il performe. On a pu admirer aussi, coach, sa complémentarité lors du match amical face à Pau. Si je ne me trompe pas, Rhys sera absent, suspendu au Havre. J'imagine que pour vous, c'est un choix idéal, en tout cas, de pouvoir compter sur Yanis, qui d'ailleurs n'a pas su nous dire s'il était vraiment gaucher ou droitier, parce qu'apparemment, il est très à l'aise des deux pieds. Vous avez peut-être plus d'infos. Oui, c'est vrai que c'est un joueur qui est à l'aise des deux pieds, donc qui est très technique. Alors forcément c'est intéressant, ce qui peut déborder, il peut rentrer, et dans tout ce qui est le jeu combiné, il est assez à l'aise. Mais c'est vrai que ça nous fait une arme de plus en attaque, et on voit bien quand il y a un suspendu, un blessé, puis les attaquants, c'est eux qui font quand même beaucoup d'efforts, parce qu'on leur demande d'attaquer, mais on leur demande aussi de bien défendre. Donc c'est important qu'on ait quand même une attaque en nombre et de qualité. Un petit mot sur l'adversaire, si vous voulez bien. Le Havre, début de saison moyen, ils sont 9e, 2 victoires, 3 nuls, une défaite, mais par contre, ils prennent très peu de buts, hein. Ils ont 3 buts. Ouais, c'est peut-être une des équipes les plus difficiles à jouer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont perdu un seul match, mais ils étaient à 10 contre le Paris FC, hein, qui est aussi en haut du tableau. Donc si on met cette exception-là, on va dire qu'ils sont invaincus et que personne n'arrive à les battre, quoi. À une exception près, encore avec des circonstances. Donc c'est vraiment une équipe type de Ligue 2 qui est difficile à manœuvrer, et forcément à domicile. Leur seul challenge, c'est de faire tomber Toulouse, qui est aujourd'hui partiellement en tête, parce qu'on n'a pas, Paris FC n'a pas joué un match en retard, mais c'est des postulants à faire tomber Toulouse. Donc une équipe, pour moi, on joue une équipe que personne n'a réussi à battre, à une exception près, et encore dans des circonstances avec le carton rouge. Alors après, ils ont peut-être des soucis aussi quand même derrière, parce qu'ils ont eu un drôle de fin de mercato, ils perdent leurs 2 latéraux titulaires. C'est pas commun pour bâtir quand même. Ah non, mais on sait ce que c'est, hein, parce que nous, je crois que sur les 5 défenseurs de l'année dernière, il n'y en a plus un qui reste, et on a perdu Ruben aussi dans les mêmes circonstances. Donc c'est le lot des entraîneurs de trouver des solutions tant que le mercato ne sera pas terminé au moment où on commence le championnat. Paul Le Guen, vous connaissez pas? Oui, on se connaît, on a joué ensemble, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a joué ensemble à Nantes, quelqu'un de très bien. Et l'homme et l'entraîneur. Coach, vous avez dû voir passer ça hier. Alors, on se projette un peu dans 8 jours sur la prochaine au stadium. Les fumigènes autorisés dans un stade, c'est une grande première, ça va être une expérimentation
réglementation. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis, vous, de coach, sur le port du terrain quand on entre et qu'on a des fumigènes dans un stade. Est-ce qu'il faut les autoriser ? Bah déjà, il faut que ce soit bien sûr autorisé, et c'est une bonne expérience, mais c'est vrai que ça donne de l'animation, du feu. J'ai des souvenirs dans des stades pleins, à être entré avec des fumigènes partout. Bon là, on sent que c'est une atmosphère de haut niveau, quoi. Et en plus, ça contraste parce qu'on a été tellement privé de faire des matchs en spectateurs sans saveur, sans âme, que ça va, je pense, amener une âme supplémentaire. Puis c'est des choses auxquelles les supporters tiennent. Du moment que c'est bien maîtrisé, bien fait, je pense que ça peut être que bénéfique.